Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui peut sembler un peu paradoxal. Comment parler de confiance ou même de joie quand on traverse des moments difficiles, des épreuves? Oui, c'est une question assez fondamentale, je crois. Et pour y réfléchir ensemble, on va se pencher sur quelques textes anciens, des extraits bien spécifiques. C'est ça. On va s'appuyer sur les psaumes, le psaume 30 notamment, et puis un passage de l'Épître aux Romains. Des textes qui ont traversé les siècles et qui offrent des regards, disons, assez particuliers sur l'adversité. Notre objectif, si on peut dire, c'est d'essayer de comprendre comment ces écrits anciens articulent la souffrance, qui est bien réelle, avec l'idée d'un soulagement et même d'une forme de joie. Une transformation, peut-être. Exactement. Et on va démarrer avec une image assez forte, je trouve, tirée du psaume 30, verset 5. Ça parle d'une colère divine qui passe face à une faveur qui dure. Des larmes le soir, mais la joie le matin. C'est une accroche puissante, en effet. Ce contraste est un très bon point de départ. Alors, allons-y, explorons ça. Commençons donc par ce premier extrait du psaume 30, verset 5. D'accord. Le texte dit « Car sa colère dure un instant, mais sa grâce, toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. » La structure est limpide, non? Très binaire. Ah oui, tout à fait. Ce qui saute aux yeux, c'est cette gestion du temps et puis l'intensité des émotions. D'un côté, la colère, mais présentée comme fulgurante, juste un instant. Un instant. Et de l'autre, la grâce. Il faudrait peut-être juste préciser ce mot « grâce ». Oui, bonne idée. Dans ce contexte, ça renvoie à la faveur, au soutien, à une sorte de loyauté bienveillante de Dieu vue comme fondamentale et qui s'étend sur toute la vie. D'accord. Donc on a cette opposition colère contre grâce, mais aussi instant contre vie entière. C'est quand même une affirmation assez audacieuse sur la nature des choses, non? C'est une affirmation théologique forte, oui. Elle ne nie pas la colère ou la difficulté. Attention, elle est reconnue. Mais elle est radicalement relativisée par sa durée. Et puis, il y a la deuxième paire d'oppositions, plus dans le ressenti, l'expérience. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Le soir, c'est le symbole classique de l'épreuve, de l'obscurité. La fin de quelque chose? Voilà. Tandis que le matin, c'est le renouveau, la lumière, un nouveau départ. Et ce qui est intéressant, c'est que les pleurs sont situés dans le temps, le soir. Ils ne sont pas décrits comme un état permanent. C'est exactement ça. La souffrance a un cadre temporel. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intense. Les pleurs sont bien là, réelles, mais elle fait partie d'une séquence. Une séquence qui se termine. Oui. Elle est suivie par autre chose, l'allégresse, la joie, parfois une joie bruyante, des cris de joie même. Le texte établit comme un rythme, une dynamique, où l'ombre et la tristesse finissent par laisser place à la lumière et à la joie. C'est une façon assez puissante de voir l'adversité, en lui donnant une finitude face à une issue positive qui, elle, serait plus durable. Tout à fait. C'est une manière de cadrer l'expérience, lui donner une finitude intrinsèque. Psychologiquement, ça doit avoir un impact considérable, j'imagine. Affirmer que la difficulté, c'est juste un instant face à toute une vie de bienveillance. Ou que les pleurs du soir précèdent forcément la joie du matin. Oui. Ça peut changer la façon dont on vit l'épreuve elle-même, non? C'est tout l'enjeu, je pense. Ça offre un cadre d'interprétation qui aide à tenir bon. Ce n'est pas une formule magique, bien sûr, ça n'efface pas la douleur, mais ça invite à la voir dans une histoire plus large. Une histoire qui tend vers autre chose. Exactement. Une histoire qui, selon ce psaume, tend vers la restauration, vers la joie. La structure binaire, les contrastes de temps, tout ça sert à ancrer cette conviction. La difficulté, c'est un chapitre, ce n'est pas la fin du livre. Et cette idée de changement, de passage d'un état à un autre, on la retrouve de manière encore plus explicite quelques versets plus loin. Toujours psaume 30, verset 12. Là, le ton devient plus personnel. « Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. » On n'est plus dans la description d'un cycle général, mais dans l'affirmation d'une transformation vécue. Oui, tout à fait. L'accent est vraiment mis sur l'action transformatrice. C'est un témoignage de renversement complet. Les lamentations, cette expression très forte de la douleur, oui. Elles sont changées en allégresse. C'est une vraie métamorphose de l'état émotionnel. Et il y a ces images très physiques, délier mon sac et ceint de joie. Le sac, on imagine bien le truc un peu rêche, mais ça représente quoi exactement? Alors, le sac, en hébreu, sac, c'est le vêtement de deuil.
une étoffe grossière, inconfortable, qu'on portait sur la peau en signe de grande tristesse, de repentance ou dans les calamités. C'était un signe visible, social, de l'affliction. D'accord. Donc, délier ce sac, ce n'est pas juste l'enlever, c'est être libéré de cet état de deuil, de pénitence. C'est vraiment la fin de cette période sombre. C'est une image de libération très concrète alors. Et juste après, une autre image physique. Tu m'as ceint de joie. Ce n'est pas juste « je ne suis plus triste », c'est C'est plus que ça. la joie est présente, active. Exactement. Être saint, le verbe hébreu hazar, ça évoque l'idée de mettre une ceinture, de s'équiper, de se préparer à l'action. Et ici, c'est la joie elle-même qui devient cette ceinture, ce vêtement qui entoure et qui dynamise. Ah oui, intéressant. La joie n'est pas juste un état intérieur passif, elle est présentée comme une force, une parure, presque une armure. Passer du sac à la ceinture de joie, c'est saisissant comme image de renversement. Et ce qui me frappe aussi, c'est le « tu » qui revient à chaque fois. Tu as changé, tu as délié, tu m'as ceint. La transformation, elle ne vient pas de l'intérieur, ou pas seulement. C'est un point absolument crucial de ce verset. L'agent de cette transformation est clairement identifié comme extérieur, c'est Dieu, ce tu. D'accord. Donc sortir de l'affliction, entrer dans la joie, ce n'est pas vu comme le résultat d'un simple effort personnel ou d'une évolution naturelle. C'est présenté comme le fruit d'une intervention divine, bienveillante et puissante, une action délibérée. Ça renforce l'idée de la grâce dont on parlait au verset 5. Une grâce pas seulement constante, mais aussi agissante. Active, oui, capable d'intervenir et de changer radicalement une situation. Donc, si on combine ces deux versets du psaume 30, d'abord une vision du temps qui relativise la souffrance. Elle passe, la grâce reste, et ensuite l'affirmation d'une intervention qui peut transformer activement cette souffrance en joie. Ça donne un tableau assez complet de l'espérance face à l'épreuve, finalement. C'est une lecture cohérente, oui. Le psaume propose à la fois une perspective, disons, cosmique ou temporelle, le matin suit le soir, et une perspective plus personnelle, interventionniste. Dieu change les lamentations en joie. Les deux se complètent, en fait, pour fonder la confiance au milieu des difficultés. Très clair. Bon, maintenant, si on change un peu de registre, on passe à l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 12. Le ton est différent ici, non? Ah oui, nettement. On n'est plus dans la poésie ou le témoignage personnel, c'est plus directif, comme des recommandations, presque des ordres. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Exactement. On est dans ce qu'on appelle la partie parénétique de l'épître, c'est-à-dire les exhortations. Paul s'adresse aux chrétiens de Rome et leur donne des conseils très concrets pour vivre leur foi au quotidien. Et ça inclut comment faire face aux épreuves. 3 petites phrases très denses. Oui, très denses. Et elles sont liées logiquement. Il faut les voir ensemble. Alors, la première, réjouissez-vous en espérance. Le mot « se réjouir », ça peut surprendre juste avant de parler d'affliction. Comment on peut comprendre cette joie? C'est le point clé, justement. Paul ne dit pas « réjouissez-vous malgré l'affliction » ou « réjouissez-vous dans l'affliction », comme s'il fallait aimer souffrir. Non, il dit « réjouissez-vous en espérance ». Ah, la nuance est importante. Elle est capitale. La source de la joie, ce n'est pas la circonstance présente qui peut être très dure, c'est l'objet de l'espérance chrétienne. Dans le contexte de Paul, c'est souvent la résurrection, le salut, la gloire à venir. D'accord. C'est donc une joie qui dépasse le moment présent. Elle est ancrée dans une conviction sur l'avenir promis par Dieu. Elle ne dépend pas des hauts et des bas de la vie immédiate. Une joie qui regarde vers l'avant, donc. Une sorte de moteur alimenté par la foi en une issue positive. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça sonne un peu comme une fuite du présent, une façon de minimiser la douleur réelle? C'est une excellente question. Mais regardez la deuxième injonction. Soyez patients dans l'affliction. Ça montre bien que Paul ne nie absolument pas la réalité, ni la difficulté de la souffrance. Oui, c'est vrai. Le mot grec pour patient ici, c'est hypomonantes. Ça vient de hypoménon, et ça veut dire beaucoup plus qu'une simple patience passive. C'est l'endurance active, la capacité de tenir bon sous la pression, de persévérer sans craquer. Tenir bon. Voilà.
Et reconnaître qu'on a besoin de cette endurance, ça prouve que l'affliction, thlipsis en grec, qui veut dire pression, oppression, tribulation, eh bien, elle est prise très au sérieux. Donc la joie en espérance, ce n'est pas un déni de la difficulté, c'est plutôt ce qui permettrait de l'endurer? C'est une très bonne façon de le dire, oui. L'espérance donne la perspective à long terme. Et la joie qui vient de cette espérance donne la force intérieure pour pratiquer cette endurance, l'hypomonée, au milieu de la pression, la thlipsis du présent. Il y a une tension, en fait. Une tension dynamique, exactement, entre la vision future et la réalité présente. Et cette endurance qu'il demande, elle fait écho d'une certaine manière à la perspective du psaume 30. Savoir ou croire que l'épreuve n'est pas éternelle, ça aide à la traverser. Et la troisième partie de ce trio, persévérer dans la prière. Quel est son rôle ici? Alors la prière, la prosouké, elle apparaît ici comme le moyen concret, constant, de maintenir à la fois l'espérance et l'endurance. Le verbe utilisé proskarterontes suggère une adhésion forte, une constance, une application tenace. Pas juste prier de temps en temps. Non, c'est être continuellement tourné vers Dieu, qui est la source de cette espérance et de cette force. La prière persévérante, c'est comme le canal qui permet aux croyants de puiser les ressources pour se réjouir en espérance et pour endurer l'affliction. C'est l'acte qui connecte la vision future et la pratique présente à leur source divine. D'accord. Si on essaye de relier tout ça, comment ces trois conseils de Romains s'accordent avec les images des psaumes qu'on a vus? Est-ce qu'ils se complètent? Ah oui, très bien même. Les psaumes nous ont donné une vision, une sorte de théologie de l'épreuve. La souffrance est réelle, mais temporaire, psaume 30.5, et une transformation radicale vers la joie est possible par Dieu, psaume 30.12. Ça, c'était le cadre, la promesse. Exactement. Et Romains 12.12, lui, nous donne la feuille de route pratique, l'éthique de celui qui vit dans cette espérance. Face à la dynamique décrite dans les psaumes, soir-matin, lamentation, joie, Paul dit « Voilà comment vous tenir ». Concrètement. Oui. Cultiver une joie basée sur l'avenir promis, l'espérance, développer la capacité à tenir bon maintenant, l'endurance, et maintenez constamment le lien avec la source de tout ça, par la prière persévérante. On pourrait dire que les psaumes décrivent la musique de l'espérance. Et Romain enseigne les pas de danse pour l'accompagner. C'est une jolie image, oui. C'est un peu ça. Bon, alors si on devait résumer un peu l'essentiel de cette exploration, qu'est-ce qu'on retient comme idée forte de ces versets sur la confiance et la joie au milieu des difficultés? Plusieurs idées clés émergent, je trouve, et elles se renforcent les unes les autres. D'abord, cette perspective temporelle très particulière. Oui, le temps. La souffrance, même si elle est reconnue comme intense, les pleurs, les lamentations, l'affliction, elle est toujours présentée comme limitée dans le temps, par instant, soir. Alors que le positif, la grâce, l'allégresse, l'espérance est lié à la durée, toute la vie, matin, ou à une finalité certaine. C'est un recadrage fondamental. Ensuite, il y a cette idée forte de transformation. Ce n'est pas juste supporter ou attendre que ça passe. Non, non. C'est croire en la possibilité d'un changement radical, actif, où le négatif est remplacé par son opposé. Comme passer du vêtement de deuil à la ceinture de joie. Et cette transformation est attribuée à une action extérieure bienveillante. Tout à fait. Et troisièmement, ces textes ne font pas que décrire ou promettre. Ils proposent aussi un mode d'emploi, une posture active à adopter. Les conseils de Paul. Voilà, une joie intentionnelle tournée vers l'avenir, l'espérance, une force tranquille pour traverser le présent, l'endurance, et une connexion constante à la source de tout ça, la prière persévérante. C'est un appel à participer activement à la traversée de l'épreuve en s'appuyant sur ses convictions. Donc, on a un ensemble assez cohérent, une façon de comprendre le temps de l'épreuve, une promesse de changement profond, et des attitudes concrètes pour naviguer dans cette réalité complexe. Ces textes, en fait, ils ne nient pas la difficulté. Pas du tout. Mais ils refusent de lui laisser le dernier mot. C'est exactement ça. Ils offrent un cadre pour interpréter et vivre les moments difficiles. Un cadre qui repose sur la foi en une réalité plus vaste, plus durable que l'épreuve elle-même. Que ce soit par la promesse d'une grâce constante, l'attente d'un renouveau aussi certain que le matin après la nuit, ou l'espérance en une intervention qui transforme.
Le regard est toujours invité à aller au-delà de la souffrance immédiate. Bien. Pour conclure notre discussion, on a donc vu comment ces quelques versets des psaumes et de Romains tissent ensemble la reconnaissance de la peine et l'affirmation de l'espoir, du contraste entre colère passagère et grâce éternelle, Psaume 30, verset 5. à la métamorphose des lamentations en joie, Psaume 30, verset 12. jusqu'aux exhortations à se réjouir en espérance, être patient dans l'affliction, persévérer dans la prière. Romains 12.12. Voilà. Tout ça trace un chemin pour envisager l'adversité non pas comme une fin en soi, mais comme une étape qui peut potentiellement transformer. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière pensée, une réflexion qui découle directement de ces textes. Ils mettent constamment en tension l'émotion immédiate, les pleurs du soir, l'affliction qu'on vit maintenant, les lamentations, avec une perspective de temps plus large, ou une attente future, la grâce de toute une vie, la joie du matin, la joie en espérance. Si on prend au sérieux cette juxtaposition constante qu'il propose, quelle lumière est-ce que ça jette sur la façon dont notre propre perception du temps influence notre vécu émotionnel pendant les épreuves? Ah, c'est intéressant comme question. Comment est-ce que le fait de cadrer différemment le temps, comme le font ces textes, pourrait peut-être modifier la manière dont l'émotion elle-même est ressentie et gérée face à l'adversité? C'est une question que la lecture de ces versets nous invite, je crois, à méditer.